Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler des sorties livresques que j'attends le plus pour 2024. J'ai fait une petite liste des sorties à la fois VO et VF que j'attends avec impatience. C'est majoritairement des livres qui sortent en début d'année et je vous referai une autre vidéo pour les livres qui sortent un petit peu plus tard. J'ai aussi changé un petit peu le fond, enfin juste l'angle de la caméra parce que j'ai le soleil qui tape ici et ça fait plus joli que je me le prenne un peu en biais, voilà, que je me le prenne que de côté. C'est juste une question de logistique. Mais voilà, c'est parti pour la vidéo. Comme d'habitude, j'ai essayé de prendre, vous savez, les résumés les plus courts qu'on a souvent au-dessus du résumé principal pour éviter de donner trop d'informations. Pour certains, il n'y en avait pas, donc j'ai pris les résumés plus longs. Voilà, je suis pas quelqu'un qui aime lire forcément toujours le résumé en détail parce que je trouve que ça en dit beaucoup. Mais pour certains, ce sera le résumé version longue. J'ai mon iPad ici avec les résumés parce que je les connais pas tous de tête, mais le premier que j'ai noté, c'est La vie heureuse de David Fuenquinos parce que j'ai découvert cet auteur en 2023 et j'ai beaucoup aimé sa plume, même si son ouvrage Charlotte, ça n'avait pas été un coup de cœur, j'avais quand même passé un très bon moment et j'ai envie d'en découvrir plus de cet auteur. Et pour celui-ci, on n'avait qu'une citation dans le résumé, en tout cas sur Babelio, et c'était écrit « Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. » Ça m'a suffi. Dans tous les cas, c'est 12 ouvrages qui sont souvent assez courts, les livres de David Fuenquinos, et j'ai très envie de redécouvrir sa plume en 2024. Donc voilà, pour le premier livre. Le second, c'est Les Sœurs Wickwood. Celui-ci, c'est vraiment la couverture. J'adore la vibe de la couverture. Ça me fait penser un petit peu... je sais plus, le livre avec les jumelles, vous savez, deux jumelles, il y en a une qui s'appelle Eddie, je me rappelle plus. Je vous mettrai la couverture du livre que j'ai en tête juste ici, mais ça me donne un petit peu la même vibe. Et le résumé nous dit « Quand les sœurs Wickwood, dernières descendantes d'une dynastie d'occultistes royaux, sont convoquées au palais du nouveau souverain, Aloysius, dur à dire, l'attendu, elles comprennent que leur vie est sur le point de changer. Si Médora se méfie, sa sœur Allegra, réduite à l'état de spectre depuis sa mort dans l'incendie qui a emporté le reste de la famille, est bien décidée à redorer le blason familial. Les deux sœurs s'engagent dans une aventure afin de retrouver le livre des mondes obscurs, écrit par leur ancêtre, Aleister Wickwood. Sœur très cool. Généralement, j'aime bien les livres avec deux sœurs. Espérons que celui-ci me plaise. Le troisième, il me fait vraiment penser à Riposte que j'avais lu, alors c'était soit cette année mais je crois que c'était en 2022, que j'avais beaucoup aimé et ça a l'air d'être un petit peu la même vibe, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le lise. Je crois qu'il sortira aux éditions Ozu si je me trompe pas et il s'appelle Frapper comme une fille. Et la quatrième de couverture nous dit « Alors la Shintok, tu veux la jouer Lara Croft ?» Entre guillemets, c'est une citation. « J'ai la rage. Depuis le soir maudit, je regarde en boucle la vidéo de mon agression qui tourne sur les réseaux. Andrea appelle ça ma double peine. Ce soir, je vais commencer le freestyle combat. Je veux devenir plus forte, la plus forte. Prouver que mon physique de fille aux yeux en amande ne fait pas forcément de moi la victime des racistes et des machos. Les mauvais coups, comme dit mamie, j'ai eu ma dose. Pour mes agresseurs, pour les voisins, même pour certains. » Et ça a l'air très cool, je trouve que c'est des livres qui sont hyper intéressants, notamment pour la jeunesse, à mettre dans les collèges, dans les lycées, pour toutes ces personnes qui subissent ce que subit cette jeune fille au quotidien, que ce soit du racisme, du sexisme, de l'homophobie, bref, toutes ces formes-là de discrimination et de haine gratuite. Et j'avais beaucoup aimé Riposte dans le même style, donc je me dis que celui-ci a tout pour me plaire. C'est tout pour les ouvrages en français. Si vous en avez certains que j'ai pas mentionnés, ou vous pensez que ça pourrait me plaire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je vois pas tout passer. Et voilà, si vous avez des recommandations pour moi qui sortent en 2024, je suis preneuse, même si mon porte-monnaie en pâtira. Le premier en VO, celui-ci, je sais même pas si j'ai vraiment besoin de vous le présenter, vous vous en doutez, il avait forcément sa place ici, c'est le tome 3 de Crescent City, donc House of Flame and Shadow, qui sort le 30 janvier, autant vous dire que j'ai un compte à rebours sur mon téléphone et qu'au moment où il sort, je l'ai acheté sur ma Kindle et je suis en train de l'entamer parce que j'esquiverai les spoils comme la peste, mais je pense que c'est le livre que j'attends le plus de cette année 2024, je l'attends vraiment avec tellement d'impatience. Les livres de Sarah J. Maas, c'est les livres que je lis le plus vite et que j'aime le plus, je pense. Enfin, j'ai beaucoup d'auteurs favoris et favorites, mais je pense que c'est celle où je peux pas me retenir de lire son livre à la minute où il est sorti et je peux pas m'empêcher de le dévorer, même si je voudrais le savourer. Et celui-ci, c'est donc le tome 3 de Crescent City. Je vous donne pas le résumé puisque c'est un tome 3, mais je saurais même pas vraiment vous faire le résumé du tome 1 parce que comme j'ai lu le 1 et le 2, j'aurais peur de mélanger des trucs. Mais on y suit en tout cas c'est une urban fantasy un petit peu et on y suit le personnage de Bryce Quinlan qui va se retrouver mêlé à une affaire de... on va dire démons, créatures, où il commence à se passer des choses bizarres, des attaques terroristes. Et voilà, pour essayer de résoudre cette affaire, elle va devoir collaborer avec Hunt Atalar, qui est un des personnages
que j'affectionne le plus. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que j'aurais peur de donner trop de détails, mais j'ai adoré. C'est un univers où c'est un petit peu plus dur à rentrer dedans parce que c'est de l'urban fantasy. Il y a beaucoup plus dès le début d'infodumping, ce qui peut rendre la lecture un petit peu plus complexe et le fait de rentrer dans l'univers un petit peu plus galère, mais une fois qu'on est dedans, pareil, ça se dévore tout seul et c'est un univers que j'aime trop. Je dois dire que je pense que Crescent City, des 3 sagas de Sarah J. Maas, c'est celle que j'aime le moins, mais aimer le moins, ça veut quand même dire que c'est un 5 étoiles à chaque fois que je le lis. Donc bon. Le prochain livre en VO que j'ai noté, c'est le nouveau Danielle L. Jensen, donc l'autrice de Darkshore et du Pont des Tempêtes, Alors le Pont des Tempêtes, les 2 premiers tomes sont traduits déjà, et Darkshore sort en janvier aussi en français. Moi je l'ai lu en VO. Et donc voilà, elle en sort un nouveau qui s'appelle A Fate Inked in Blood. Et le résumé nous dit... Alors, la traduction est assez littérale, c'est-à-dire qu'ils ont des termes qu'on peut pas forcément traduire à 100% en français. Mais en gros, une jeune fille au bouclier, qui a été bénie par les dieux, va se battre pour unir sa nation sous un roi avide de pouvoir, tout en luttant pour son désir grandissant pour le fils fougueux donc du roi. Dans le premier tome d'une série fantastique d'inspiration nordique. Et j'adore la mythologie nordique. J'y connais pas énormément de choses, mais c'est une mythologie qui m'intrigue beaucoup. Donc je suis trop contente. Et pour celui-ci, j'ai trouvé le résumé un petit peu plus court. Il y a un résumé version longue si ça vous intéresse. Mais moi, c'est tout ce que j'avais envie de savoir. Je trouve la couverture assez jolie en plus. Et vraiment, j'adore la plume de Danielle L. Jensen. Et surtout, j'adore ses romances. Je trouve qu'elle écrit des romances qui sont absolument incroyables. Surtout ses Enemies to Lovers comme dans Le Pont des Tempêtes. Donc j'ai hâte. Trop hâte de le découvrir. Celui-ci va peut-être vous surprendre un petit peu parce que c'est pas une auteure qui m'a réussi pour le moment, puisque c'est le nouveau Ali Hazelwood, donc qui s'appelle Bride. Alors là, elle sort complètement de son registre, j'ai l'impression, mais elle serait quand même capable de nous écrire encore une fanfic de Kylo Ren et Rey. On va voir. Et pour celui-ci, pareil, j'ai trouvé le résumé assez court qui nous dit juste que c'est l'histoire d'une alliance dangereuse entre une mariée vampire et un loup-garou alpha, avec une histoire d'amour assez profonde pour planter ses crocs dedans. Voilà, on ressent déjà un petit peu la plume de Ali Hazelwood, mais je me dis peut-être qu'en fantasy, elle me plaira un petit peu plus que dans la romance tout simplement. Pour le prochain, j'ai pas trouvé le résumé en version courte, donc ça sera le long résumé, et c'est le nouveau Emily Henry. J'adore les livres d'Emily Henry, c'est mon auteure favorite de romance, je pense, avec Ashley Poston. Mais Ashley Poston, j'ai aimé un de ses livres et le second j'ai un peu moins apprécié, mais celui que j'ai aimé j'ai adoré. Mais bref, ça c'est son nouveau à Emily Henry. J'avais apprécié Happy Place, mais ça n'avait pas été un coup de cœur, donc j'espère que celui-ci me plaira encore plus. Et le résumé nous dit: Daphné a toujours aimé la façon dont son fiancé Peter racontait leur histoire. Comment ils se sont rencontrés, un jour venteux, sont tombés amoureux à cause d'un chapeau égaré, et sont retournés dans sa ville natale, au bord du lac, pour commencer leur vie ensemble. Il était vraiment doué pour le raconter, jusqu'au moment où il a réalisé qu'il était réellement amoureux de sa meilleure amie d'enfance, Petra. Ah, j'avais pas trop lu le résumé. Ok, pas très sympa son fiancé. C'est ainsi que Daphné commence sa nouvelle histoire, bloquée dans la magnifique baie de Wayning dans le Michigan, sans amis ni famille, mais avec un travail de rêve en tant que bibliothécaire pour enfants, qui paie à peine ses factures, et proposant d'être colocataire avec la seule personne qui pourrait éventuellement comprendre la situation difficile, l'ex de Petra, Miles Novak. Alors attendez, Petra c'est... Ah oui, donc ok. Donc, ça veut dire qu'elle va devenir coloc avec l'ex de sa pote, pour qui son fiancé l'a quitté. Ça va être messy, ça va être marrant. Débraillé et chaotique, avec un penchant pour se réconforter dans les sons de ballades d'amour brisé, Miles est exactement le contraire de Daphné, pratique et boutonnée, dont les collègues en savent si peu sur elle qu'il paraît qu'elle est soit du FBI, soit témoin sous protection. Les colocataires s'évitent la plupart du temps, jusqu'au jour où, tout en noyant leur chagrin, ils nouent une amitié ténue et un projet. Si ce plan implique également de publier des photos délibérément trompeuses de leurs aventures estivales ensemble, eh bien, qui pourrait leur en vouloir? Mais ce n'est que pour le spectacle, bien sûr, car il est impossible que Daphné commence réellement son nouveau chapitre en tombant amoureuse de l'ex de la nouvelle fiancée de ton ex-fiancé. N'est-ce pas? J'adore. J'ai trop aimé. J'aime trop le résumé. Ça a l'air d'être vraiment hyper compliqué. Genre, ça va donner des trucs, des situations trop cocasses, mais je pense que je vais trop aimer. Il y a vraiment potentiel pour que j'aime beaucoup plus celui-ci, parce que déjà, s'il y a le trope un petit peu du fake dating, je vais trop aimer. Donc, j'avais pas lu le résumé en entier, et autant vous dire que j'ai encore plus hâte qu'il sorte celui-ci. Le prochain, ça va me permettre de redonner une seconde chance à une autrice dont j'avais pas aimé le premier ouvrage que j'ai lu, puisque c'est A Tempest of Tea de Asfa Faisal, qui avait écrit, comment il s'appelle We and the Flame. Voilà, mon mime de la flamme est incroyable. Et elle sort un nouveau livre. Je me suis dit, j'adore la couverture, la vibe de la couverture. Pareil, j'avais pas trop lu le résumé, mais j'avais entendu des gens en parler. Donc je me suis dit, lui, il y a moyen que je l'achète, et je croise les doigts pour un petit peu plus apprécier l'univers. Le résumé nous dit: dans les rues de White Roaring,
impossible à dire ce mot. Artie Casimir est un cerveau criminel et une collectionneuse de secrets. Son prestigieux salon de thé se transforme la nuit en maison de sang illégale au service des vampires redoutés par la société. Mais lorsque son établissement est menacé, Artie est obligée de conclure un accord improbable avec un adversaire séduisant pour le sauver. Elle ne peut pas faire le travail seule. Faisant appel à certains des parias les plus talentueux de la ville, Artie élabore un plan pour infiltrer la sinistre et scintillante société des vampires connue sous le nom d'Atherum. Je ne sais pas. Mais tout le monde dans son équipe hétéroclite n'est pas de son côté, et alors que la vérité derrière le braquage se dévoile, Artie se retrouve au milieu d'une conspiration qui menacera le monde tel qu'elle le connaît. Sombre, plein d'action et digne d'un évanouissement, c'est Asfa Faisal, meilleur que jamais. Ça a l'air vraiment pas mal. Franchement, le plot me plaît énormément, donc j'espère que j'aimerais plus que sa première histoire, même si je sais que beaucoup de gens ont adoré We and the Flame, je pense que c'est peut-être juste pas un livre qui était fait pour moi, espérons que celui-ci le soit. Après, j'étais obligée de mettre le nouveau Alex Michaelides parce que c'est un auteur de thriller que j'aime bien. Je sais que ces livres ne font pas l'unanimité, mais moi j'avoue que j'aime bien sa vibe, j'aime bien la plume, et c'est des thrillers que je dévore, donc j'ai mis celui-ci sur ma liste. Et celui-ci, c'était The Fury. La 4e de couverture nous dit c'est une histoire de meurtre, ou peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai. Au fond, c'est une histoire d'amour, n'est-ce pas? Lana Farrar est une ancienne star de cinéma recluse et l'une des femmes les plus célèbres au monde. Chaque année, elle invite ses amis les plus proches à échapper au climat anglais et à passer Pâques sur son île grecque privée idyllique. Je vous dis cela parce que vous pensez peut-être connaître cette histoire. Vous en avez probablement entendu parler à l'époque. Cela a fait un véritable scandale dans les tabloïds, si vous vous en souvenez. Il y avait tous les ingrédients nécessaires pour faire sensation dans la presse. Une célébrité, une île privée coupée par le vent et un meurtre. Oh, j'adore, je pense que ça va être un peu huis clos. Et ça me donne aussi la vibe de Glass Onion, le film sur Netflix, la suite de À couteau tiré. Nous nous sommes retrouvés coincés là pendant la nuit, nos anciennes amitiés cachées de la haine et un désir de vengeance. Ce qui a suivi a été un jeu du chat et de la souris, une bataille d'esprit, pleine de rebondissements, qui a abouti à un point culminant inoubliable. La nuit s'est terminée dans la violence et la mort, puisque l'un de nous a été retrouvé assassiné. Mais qui suis-je? Je m'appelle Elliot Chase et je vais vous raconter une histoire comme vous n'en avez jamais entendu. Encore une fois, résumé qui donne vraiment envie. Je suis intriguée. J'aime bien ce genre de truc. Je l'adore en film et donc je pense que je l'aimerais tout autant en thriller. Et puis les huis clos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, où tout le monde est suspect et on est là, un peu vibe de Agatha Christie. Et enfin, le dernier que j'ai choisi, dont je veux vous parler, bien évidemment, c'est le prochain Leigh Bardugo. J'adore Leigh Bardugo, c'est une de mes autrices pareil, go-to, c'est-à-dire que dès qu'elle sort un livre, je l'achète. Et récemment, j'ai adoré Hellbent, la suite de Ninth House qui est sortie cette année, justement, je crois. Et donc celui-ci, pareil, obligé de le mettre dans ma liste de mes prochaines précommandes pour 2024. Il s'appelle The Familiar et le résumé nous dit... Dans une maison minable, dans une rue minable, dans la nouvelle capitale de Madrid, Lucia Cotado utilise des bribes de magie pour traverser ses journées de labeur interminables en tant que marmiton. Mais lorsque sa maîtresse intrigante découvre que la bosse d'un serviteur recroquevillé dans la cuisine cache en réalité un talent pour les petits miracles, elle demande à Lucia d'utiliser ses dons pour améliorer la position sociale de la famille. Compliqué comme phrase, hein. Ce qui commence comme un simple amusement pour la noblesse prend une tournure périlleuse lorsque Lucia attire l'attention d'Antonio Pérez, le secrétaire en disgrâce du roi d'Espagne. Encore sous le choc de la défaite de son armada, le roi cherche désespérément un avantage dans la guerre contre la reine hérétique d'Angleterre, et Pérez ne reculera devant rien pour regagner les faveurs du roi. Déterminée à saisir cette unique chance d'améliorer sa fortune, Lucia plonge dans un monde de voyants et d'alchimistes, d'hommes saints et de colporteurs, où la frontière entre magie, science et fraude n'est jamais certaine. Mais à mesure que sa notoriété grandit, le danger que son sang juif la condamne à la colère de l'Inquisition augmente également. Elle devra utiliser tout son esprit et sa volonté pour survivre, même si cela signifie faire appel à Guyen Santagel, je ne sais pas le prononcer. Un familier immortel aigri dont les propres secrets pourraient s'avérer mortels pour eux deux. Comme d'hab, résumé, où on se dit ok, il va se passer plein de choses en même temps. Peur d'être un peu perdu, c'était ça quand j'avais lu le résumé de Hellbent au départ. J'étais perdue au départ de Hellbent, non, de Ninth House. Et au final, petit à petit, on finit par comprendre un petit peu ce qui se passe dans le bouquin, même si au début, beaucoup d'informations. Je pense que ça va être un peu la même chose avec celui-ci, mais ça a l'air très très cool, les différentes intrigues qu'elle laisse présager. Et voilà, du coup, pour les livres dont je voulais vous parler, il y en a déjà pas mal, parce que si je les achète tous, je suis déjà probablement à découvert. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel livre vous avez dans le collimateur pour le début d'année 2024, et si certains que j'ai mentionnés pourraient vous tenter. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!